Coucou tout le monde, donc là on est parti pour faire l'album. J'enlève ça. Alors je me suis entraînée, hein. J'ai déjà coupé 2 cartons. Je vais vous montrer. Je vais le faire sur le papier. Voilà. Parce que là, pour faire déjà le premier couvercle, ça c'est le couvercle 1, 2, enfin, je recoupe un autre. Il va falloir que vous mesurez votre longueur ici, la largeur ici et la longueur ici. Bon, en fait, moi, j'ai pris un morceau de carton et en fait, je l'ai fait directement. Alors, je vous montre comment j'ai fait. Là, en disant que c'est le carton. Là, on a le carton. Moi, j'ai 11,5. J'ai fait mon petit marquage à 11,5. Et la moitié de 11,5, alors 5 et 5, 10, ça fait 5,5. Je fais un marquage à 5,5. De ce point, je mesure. Je me mets bien droit, par contre. Donc là, alors, moi, mes 11,5, c'est cette partie-là. Et je fais un point au milieu, donc à 5,5, pour pouvoir placer l'espace qu'on a là. Et moi, j'ai 6,5. Donc là, je fais un petit point à 6,5. Ici, je mesure, moi, j'ai 8 cm. Donc, de ce petit point, comme moi j'ai 8 et la moitié de 8 c'est 4, je positionne mon 4 sur le petit point et je trace, donc je pars du 0 pour tracer jusqu'à 8 cm. Et j'ai plus qu'à relier donc cette partie-là et relier là où on a fait le point de 11,5. Donc voilà, après on n'a plus qu'à découper. Voilà, en fait je l'ai fait directement sur le carton. Et après, tester. Après bon là c'est du papier, hein, mais voilà. Donc moi j'ai ma cartonnette, j'ai fait exactement comme ça et voilà. J'ai mon couvercle qu'on va recouvrir. Par contre, il vous faut donc le deuxième, je vais le faire avec vous. Ça sera le même principe. Donc, là, il faut du carton. Allez, je vais faire sur celui-là. Donc, là, on va enlever 1 cm à chaque fois. Donc, moi, là, j'avais ici. J'ai 11 cm. J'ai 11,5. Donc, du coup, je vais faire 10,5. Je fais mon point à 10,5. J'ai pas ma calculette parce que... Allez, 10,5, on va faire un point à 5, 5, 10, allez, vers 5,2. Je vais faire un trait. Là, à 10,5, je fais mon trait. Je fais mon point à 5,2 par là. C'est pour mesurer l'espace. Alors, là, j'ai 6,5. Donc, j'enlève 1 cm. Donc, là, je fais 5.
Donc de ce marquage là, je mesure oui, 5,5, que je me trompe pas. Je fais mon point à 5,5. Ici, pour le premier couvercle, j'avais 8, donc je vais faire 7 cm. Donc la moitié de 7 cm, 3, 3, 6, 7. Donc je mets 3,5 sur le point de mon marquage. Et donc je pars de 0 jusqu'à 7. Et je relie. Là. Donc, je le fais, voilà. Et j'ai plus qu'à découper tout le tour. Donc là, nous avons le grand morceau, donc c'est le couvercle. Après, il vous faut donc 2 morceaux de la même dimension qu'on va coller ensemble. Voilà. Et qu'on va coller, voyez, à l'intérieur. Là, je redis. Ici, j'ai mesuré. Moi, j'ai 11,5. Si vous avez 12, vous mettez 12. Après, tout dépend. Ce qui est important, vous mesurez. Moi, j'ai 11,5. Donc, j'ai mis 11,5. J'ai tracé 11,5. Je vais le refaire. Vous voyez. Voilà, là, je fais directement pour le papier. 11,5. Donc là, 211,5. Je fais un marquage donc à la moitié à 5,5. Et là, j'ai 6,5. Donc, avec mes petits repoints, mes repères, là, 5,5. Je vais mesurer 6,5. Et ici, j'ai 8. Donc, la moitié de 8, c'est 4. Donc, je pose mon 4 sur le petit point. Et après, je pars de 0, de la règle à 0. Et je trace jusqu'à 8. Et après, on relie. Comme ceci. Et voilà. En fait, c'est plus simple. Vu parce qu'en fait, on n'aura peut-être pas forcément les mêmes mesures. Donc là, vous avez le premier couvercle. Et après, vous découpez. Après, pareil pour les deux autres. Alors, les autres, vous enlevez 1 cm. Je gomme et je vous remontre. Là, comme moi j'ai 11,5, j'enlève 1 cm. Donc, je vais faire un point à 10,5. Allez, la moitié, je vais faire 5,2. Hop. Et comme moi, là, j'ai 6,5, je vais faire 5,5. Voilà. Bien droite. Là, je fais mon point 5,5. Et comme ici, vous avez 8 et il faut enlever 1 cm. Donc, moi, ça fait 7. Et la moitié de 7, c'est 3,5. Donc, je mets 3,5 sur le point. Et on va de 0 jusqu'à 7. Et vous reliez. Donc, c'est pour ça, quand vous mesurez là les 10,5 ou les 11,5, toujours le petit marquage comme ça. Après, hop, vous pouvez relier. Puis là, ben, le côté gauche, vous savez que vous reliez la pointe du carton. Et vous coupez. Oh, voilà. Alors, pour le couvercle, vous en faites 1. Et pour le dessous du couvercle, vous en faites 2.
Et maintenant, il n'y a plus qu'à couvrir. Donc, j'espère que c'est bon, que vous avez compris. C'est vraiment parce que là, ce qui est important, vous devez mesurer. Vous n'aurez peut-être pas les mêmes mesures. Ça dépend du carton, du papier déco que vous avez utilisé. Le papier aussi qu'on recouvre, ça joue. Donc, c'est pour ça, il faut bien mesurer. Voilà. Donc, alors, je vais coller les deux cartons. Allez, je vais coller les deux cartons entre eux. Déjà, allez. Voilà. Ok. Donc là, je vais mettre pause. Je vais attendre que ça sèche parce que là, ça va mettre longtemps à sécher. Et donc là, vous collez les deux cartons et puis vous recouvrez de papier marron ou noir. Et je reviens. Voilà, donc là, j'ai tout recouvert. C'est galère à sécher. Voilà. Donc, on colle comme ça. Mais avant, j'ai découpé mon papier déco. Et voilà. Alors déjà, au milieu du papier déco, je vais faire un trou. Bon, c'est mon chat qui court partout là. C'est l'heure de... Comment je vais faire? Ah, je vais voir. À peu près par là. Allez. Ouais, je peux pas prendre. Bon. Donc, je vais faire un trou à peu près au milieu pour mettre une petite poignée. La poignée, elle vient d'AliExpress. Je vais juste faire un petit trou sur le papier déco. Peut-être plus ici, c'était pas bien au milieu. Voilà. Je vais enlever. Et je vais mettre une déco. Hop, ce que je vais faire. Là. Hop. Je vais mettre la tache parisienne. J'écarte. Oui, c'est vrai que j'aurais pu le faire coller papier déco et faire le trou même dans le carton, ça aurait été caché par ça. Oui, j'ai pas pensé. J'ai complètement... Il est... Waka. Calme-toi. Ça va? Tu vas te manger la fenêtre si tu continues comme ça. Oh, pardon. Non, parce que là, mon chat, il court de partout, là. Et un de ces quatre, il va se faire mal. Alors, du coup... T'as fait ton sport? T'es essoufflé? Alors...
je réfléchis parce que le mieux, en fait, j'aurais dû faire... Bon, je vais pas toucher, je vais coller comme ça. Mais le mieux, c'est faire mettre le papier déco. Et puis, en fait, vous percez les cartonnettes. Je vais prendre ma colle, celle-là. Je te vois, mon chat. Hein. Je peux y arriver. Non. Ah, ça y est. Non. Non, non, non. Allez, je vais l'enlever. Je vais coller le papier déco et je referai le trou. Voilà, on va faire comme ça. Je colle le papier. Je vais redécouper juste un petit peu. Alors moi pour le papier déco, hein, j'ai fait tout simple. J'ai posé ma cartonnette dessus. J'ai tracé et j'ai coupé. Puis après, mais si ça dépasse, c'est pas grave, on recoupe un peu. Voilà. Donc là, je vais faire mon trou. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Voilà. Moi, je mets la petite fleur en bois ou sur la poignée, vous pouvez mettre un ruban. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre une poignée. Poignée. Hop là. Donc là, vous voyez, on a le couvercle. Alors, je vais me positionner comme ceci. Et là, les deux petites cartonnettes. C'est reparti, mon chat. Et tu te calmes. Je suis déconcentrée, mon chat, maintenant. Pardon. Les cartonnettes. Les deux qu'on a collés ensemble. Donc, on va coller ici. Voilà. On va déjà coller ici. Je vais mettre celle-là parce qu'elle colle bien quand on met les attaches parisiennes. Et qu'est-ce que tu fais? Viens ici. Bon, je vais mettre pause, je vais voir ce qu'il fait. Je vois que mon chat est en train de gratter. Je mets pause, je reviens. Comme ça, en attendant, ça séchera. Je reviens. Donc là, on va repartir sur l'album. Bon, après, voilà. Au niveau de l'album, après, vous faites comme vous voulez. Alors, moi, je vais faire les tranches avec le canevas. Donc, moi, j'ai mesuré et j'ai coupé 5,5, 7,5. J'ai fait des languettes de 1 cm que je vais recouper. Donc là, je prends mon morceau de canevas. Je vais prendre ma languette et je vais coller au milieu. Et je prends celle à colle. Qu'elle va bien sur le canevas. Hop. Ah.
pas m'en servir. Allez. Ah si, ça y est. Ah, ça arrive. Allez. Donc là, je vais coller au milieu et je vais recouper la bande. Donc, allez, je vais déjà coller les bandes, je couperai après. Donc voilà. En fait, je me suis trompée. En fait, j'ai collé la cartonnette en fait trop tôt. Bon, c'est pas grave. Mais si vous n'avez pas collé, en fait, les languettes, les bandes, elles font 1 cm au niveau de la largeur et 18 en longueur. Et en fait, vous aurez collé, par exemple, là, la languette pour la première page et on rabattait le reste en dessous de la cartonnette et on aurait collé après cette cartonnette. En fait, comme l'album, vous savez, ah bah zut, avec le réveil. Donc, si vous n'avez pas collé cette partie, vous pouvez faire 1 cm sur 18. Vous collez. Après, vous pouvez prendre du papier. Moi, j'ai pris le canevas. J'aime bien. Vous collez. Et donc, ce qui dépassait, eh ben, vous y collez derrière. Et quand vous avez fini de coller toutes vos languettes, après, vous collez cette partie. Sinon, c'est pas grave. Si vous avez fait comme moi, hein, c'est pas grave. 1 cm, il peut vous couper. Hein. Ça, c'est pas grave. Après, vous pouvez partir sur un accordéon. Si vous préférez faire un accordéon, vous pouvez. Après, c'est... voilà, il y en a qui vont peut-être préférer faire avec des accordéons. Ou... Voilà. Voilà. Donc, là, on va coller maintenant. Je vais juste laisser le couvercle parce que je ne l'ai pas essayé. Voilà.
Donc là, allez, on va coller déjà dans ce sens-là. Donc là, on va bien marquer. C'est du papier craft épais. Alors, on va coller. Alors moi je fais 4 pages, vous pouvez faire 5 pages. Alors, hop. Donc en fait je vais coller, je vais me dépêcher à coller pour pouvoir remodifier quand ça sera bien placé. Donc voilà, là j'ai collé. Alors en fait ici du coup j'aurai 5 pages. 1, 2, là, 3, 4, 5. Donc en fait il vous faut 4 bandes. J'ai coupé canevas, où vous pouvez prendre du papier noir ou du craft. 4 bandes, donc moi j'ai mesuré ma petite cartonnette en dessous, donc 7,5 sur 5,5. Les petites bandes là, craft 1 cm. Bon, j'ai coupé. Donc voilà, là maintenant on va faire les pages. On va y arriver, on va y arriver. On va y arriver. Ça. On va faire avec le papier craft épais. Le canevas, on met là. On bloque ici. Alors, la première page. « 6 sur 10. Alors, on va couper à 6. Ah ben non, non, non. Non. Non, 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 non. Allez, je coupe à 6. Je suis un peu fatiguée là. Il faut vraiment pas que je me trompe. Est-ce que ça va aller si je fais ça? Ouais. C'est vraiment un mini album. Hein. Alors, donc du coup, pour la première page, je vais couper 2 morceaux de 6 sur 10. Donc on va coller voilà, comme ceci.
je suis fatiguée. Là, j'ai pas coupé de la bonne dimension. Donc la première page 6 sur 10 cm et qu'on collera alors entre elles comme ceci. Pourquoi là? J'essaye pour la deuxième. Je vais voir la deuxième. Je réfléchis. Là, ça va dépasser. Si, 7. Si je fais 7. Alors 6, 7. 7, faut pas que je dépasse 7. Non, même pas. Pas que je dépasse 6,5. Je me pose, je reviens. Donc là, du coup, moi je vais partir sur... on va faire du plus grand au plus petit. Ouais, on va faire comme ça. Donc là, en fait, en largeur, on va faire 6,5 sur 10. Donc vous en coupez 2. 2 6,5 sur 10. 2 6 sur 10 cm. Je vais faire 2 5,5. 5,5 sur 10. Ouais, 5,5 sur 10. Donc là, il en faut 2. 10. Donc là, j'ai les 5,5. Après, on va faire 5. 5. Donc sur 10. Alors 6,5, 6, 5,5, 5 et 4,5 la dernière. Quatre et demi sur 10. Voilà, déjà là on a les pages. Ok, ça c'est fait. Donc les pages, vous mesurez. En fait, faut pas que ça dépasse de votre couvercle. Donc moi j'ai dû modifier les pages. Voilà. Donc toujours vérifier parce que tout peut être modifié. Donc on va coller. Et j'ai pas pensé. Donc c'est pas grave, je vais recouper là, je vais couper en biais, faut pas qu'on y voit.
Allez, je vais commencer par la plus petite. Et on va coller. Hop. Non, il faut celle-là. Bien longue. On va couper, hein. Ah ben voilà, ça va mieux. Hop. Donc là. Voilà. Donc on va coller comme ça, ainsi de suite. Et puis vous coupez en biais pour pas qu'on les voit. C'est pas bien grave. Voilà. Ça y est, me revoilà. Alors pour l'album, j'ai fait simple. Après, pensez-y, ne chargez pas trop, sinon vous pourrez plus le rentrer dans la petite cabine. Vous avez du plus petit au plus grand. Moi, ça se voit que je suis fatiguée parce que j'ai inversé une page. Celle-là, c'est la plus grande. C'est pas grave, ça rentre quand même. Après, vous pouvez faire des petites pochettes si vous voulez, mais ne chargez pas trop. Voilà. Donc là, nous avons l'album, le couvercle. Et on va mettre les roues. Alors le roue, c'est exactement comme la locomotive. J'ai pris 4 cartonnettes, 6 cm de diamètre. J'ai mis des attaches parisiennes. Les petits, bon, ça se voit que je suis fatiguée, j'ai pas bien percé. Et les petits ronds, là, ils font... Allez, 2 cm de diamètre. Donc là, maintenant, on va coller les essieux. Alors, essieux d'abord. Donc, nous avons la petite camionnette. Ranger l'album. Voilà. Donc voilà, camionnette. Maintenant, on va mettre les essieux. On n'a pas fini. Alors, pour les essieux, il faut faire attention. Je vais peut-être recouper là. Je verrai après. Alors, pour mettre les essieux, il faut regarder, faire attention. On va les mettre, sinon le camion peut basculer. Hein. Donc là, je laisserai bien. Alors, derrière. On va laisser quoi, 2 cm derrière. Et lui, celui-là, il va être en dessous de la cabine. On va coller en dessous. Ici. Vous le voyez là, en dessous de la cabine. Je vais regarder avec les roues.
je regarde. Parce qu'en fait, c'est surtout qu'il faut bien faire attention. Parce que si on met, par exemple, l'essieu par là, à un moment, le camion, il va baigner. Donc, pourquoi pas ici. Ouais. On va le coller par là. Comme ça, vu que j'ai pas assez arrondi, ça se verra pas. Voilà. Je vais le coller. Donc, on va déjà coller celui-là. L'essieu ici. Voilà. Ah, punaise! Je suis fatiguée, là, je suis vraiment fatiguée. Bon, j'enlève les cagettes, je vais enlever le couvercle, je vais retourner la camionnette. Je vais coller l'essieu là où il y a la genre de petite pointe ici. On va faire comme ça. Oui. Alors oui, alors peut-être dans la vidéo, là peut-être des moments où je vais pas parler, ou avoir des blancs. En fait, j'ai une grosse journée, c'est vrai que je suis fatiguée et je me rends compte que si je fais pas attention, je fais des bêtises. Donc, je vais vraiment coller là, vous voyez, hop, comme ça se verra pas, que ça soit pas assez arrondi. Mais voilà, il faut que l'essieu soit quand même sous la cabine. Allez. Pour pas que le camion pique du nez. Hop, de la colle. Hop. On va essayer d'être droit quand même. Le problème c'est que je peux pas trop appuyer sinon ça va écraser. On va coller l'autre essieu, on va rester comme ceci. Et je mesure le rebord. On va laisser à peu près mettre par là. Allez, on laisse à peu près 10 cm ici. Je mets de la colle. Ça colle. Là, faut que j'appuie, puis ils sont écrasés. Donc là, on va regarder. Et voilà. Les essieux sont mis. On va mettre les roues.
solide du tout. Les roues, on va les coller. Est-ce que je les colle comme ceci? Oh, allez, colle. Bon, ça ne veut pas coller, je vais mettre du double face. Et voilà, qui est bien. Est-ce que si je le mets comme ceci, ça peut être... Ok, là, on va faire comme ça. Donc je vous mets les roues, on va les coller comme ceci. Donc je vais mettre pause, hein, je suis désolée parce que là il faut vraiment que ça sèche. Et on collera les roues. Ça y est. Donc du coup j'ai mis double face et j'ai mis cette colle là, celle-là, la Patex.
Faudrait peut-être trouver une colle qui résiste un peu au froid. Parce que là, elle met bien plus longtemps à sécher. La colle d'action. Donc là, hop. Voilà. Donc après, coller les roues, c'est pas bien non plus compliqué. Donc là, je vous ferai déjà la camionnette. Voilà. Donc là, on met les petits paniers. Je mets l'album. On y va tout doucement. Et voilà le camion. Alors là, je vais vraiment le mettre de côté, le laisser bien qu'il sèche au niveau des roues. Et je ferai la présentation, comme ça vous verrez mieux.